dernière fois, pour le dernier exercice, euh, gestion des patients, on a parlé sur la notion de create. Alors, ça veut dire quoi un create? Ça veut dire create, ça veut dire c'est ajouter un nouveau patient par exemple. R, c'est read, ça veut dire la lecture, soit la lecture totale, si vous, dans le cas où on a affiché les patients dans le tableau HTML, ou lecture conditionnelle, par exemple le input de la recherche. Alors, les deux cas qu'on appelle le cas de lecture, read. U, c'est update, c'est le cas de mise à jour, c'est modification. D, c'est delete, c'est tout simplement comment supprimer tout simplement un élément. Alors, nous avons vu comment on a utilisé un fichier JSON, on a utilisé la méthode fetch pour importer toutes les informations au niveau d'un fichier JSON. Après, on a stocké ces informations tout simplement dans un tableau JavaScript et par la suite, on a exploité les différentes méthodes qu'on filtrait, qu'on find, putsch, aussi include. Alors, toutes ces fonctions, la propriété lent aussi, toutes ces fonctions et toutes ces propriétés, ils nous permettent tout simplement de manipuler les données. Ça veut dire effectuer les opérations nécessaires. Ça veut dire quoi les opérations nécessaires? C'est l'ajout, la lecture, la mise à jour et la suppression. Alors ça, ce qu'on appelle le CRIDE. Ça veut dire quand vous voulez, quand tu dis je suis en train de développer une application ou de gérer un ensemble des informations, bien sûr, liées à un objet dans la réalité, comme patient, comme étudiant, client, fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis en train tout simplement de assurer la création, l'ajout, la modification, la suppression et la lecture conditionnelle ou la lecture globale. Alors aujourd'hui, nous avons d'autres mini-projets, mais aujourd'hui, on ne va pas travailler avec le fichier JSON, on va travailler avec le local storage. Alors tout simplement, le local storage est une API web qui permet de stocker des données dans le navigateur de manière persistante. Ça veut dire chaque navigateur, il fournit un espace mémoire. Alors, si au niveau, c'est l'espace mémoire qui va utiliser par le navigateur quand vous voulez, par exemple, quand on veut stocker l'historique de vos navigations, par exemple. Alors, cet espace mémoire, on appelle local storage, ça veut dire un espace de stockage local. Alors, il nous permet tout simplement de stocker les informations, même si que tu fermes votre navigateur ou tu redémarres l'ordinateur, les informations, elles restent toujours enregistrées dans le local storage. Alors, bien sûr, les informations seront supprimées lors si vous avez supprimé l'historique tout simplement de votre navigateur. Alors aujourd'hui, on va voir le Coride avec l'utilisation de local storage. OK? Alors, tout simplement, le stockage au niveau de local storage, c'est comme le stockage au niveau de JSON, c'est clé-valeur. Aussi, les données sont stockées en chaîne de caractères, ce format des strings. Et nous avons aussi la capacité de stocker 5 mégaoctets des informations. Alors, voilà, concernant, on va commencer par tout simplement la demande de notre projet. Alors, voilà. Alors, tout simplement, une agence de voyage souhaite une application web simple permettant de gérer les billets d'avion. Ajouter un billet, afficher la liste des billets, modifier un billet, supprimer un billet. Alors, ça veut dire notre application va gérer une agence de voyage. Il va gérer exactement les billets d'avion. Alors, elle doit assurer le CRIB, l'ajout, la lecture, la modification et la suppression. Create, read, update and delete. Alors, les données sont stockées localement sous format de JSON. Alors, pour nous, on va travailler tout simplement, voilà, avec local storage. OK? Alors, concernant les informations, voilà. Alors, tout simplement, les informations que nous avons, chaque billet, il est caractérisé par un identifiant, un nom client, prénom client,
passeport, numéro de passeport. La destination, ça veut dire par exemple ici Madrid. La compagnie, ça veut dire Air Maroc, Air France, l'Arabia. La classe, est-ce que compagnie ou des affaires? Numéro de la place au niveau de l'avion, date de départ et l'heure de départ et le prix. Alors tout ça, on va gérer tout simplement. Voilà. Alors, pardonnez-moi, j'ai. Alors, on va partager sur l'application. Alors, pardonnez-moi, j'ouvre le mini-projet à nouveau. Voilà. Alors, je vais partager. Voilà. Alors, voilà, on va travailler plein écran. Voilà, ça c'est le format de fichier. Je pense que ça le contenu. Grosso modo, sûr, on a bien caractérisé. Alors, tout simplement, chaque billet, il va tout simplement caractériser par un ID, par le nom, prénom, passeport, destination, compagnie, classe et numéro de place. Et pour cela, tout simplement, alors voilà, je vais partager l'écran avec vous pour voir le front-end. Alors voilà, je vais partager l'écran avec vous. Alors voilà. Un front-end pour gérer tout simplement les billets. Alors, on a envoyé, on a fait tout simplement, j'ai travaillé avec la classe REO pour travailler sur l'école, pour rendre le front réponsive. Ça veut dire quand je passe, voilà, quand je passe la version mobile, il va prendre tout simplement voilà, il va prendre la réponsivité. Alors ici, on a le nom de client, prénom, passeport, destination, la compagnie. Alors ici, on a mettre liste déroulante pour choisir est-ce que économique, affaires ou première classe. Alors ici, on a travaillé avec Data Picker pour travailler un calendrier. Ici, pour l'heure, nous avons travaillé avec Time. Alors ici, avec Date, le type Date. Ici, avec le type Time, avec le input. Et ici, on a fait le type Number pour le prix. OK? Et ici, on a mes Select. Et on a travaillé tout simplement avec le bouton Enregistrer pour enregistrer et ajouter le vol. Alors, bien sûr, on a préparé un tableau pour afficher tout simplement la liste des billets réservés, OK, ici au niveau du tableau HTML. Alors, voilà le front. Alors, bien sûr, voilà le front. On a travaillé avec les cartes. Alors, bien sûr, on a travaillé avec des cartes et on a utilisé la classe Row et la classe Call pour travailler les inputs. Alors, bien sûr, pour chaque input, on a attribué un ID, le nom, prénom, voilà, passeport, destination, compagnie, voilà. Et au niveau de Select, on a donné l'ID classe. Et pour le input date, on a donné l'ID date, l'heure et ID prix. Et au niveau de le bouton, voilà ici, on va tout simplement, on va rajouter, on clique, voilà, on clique. Je demande d'exécuter la fonction ajouter, alors, ajouter billet. Voilà. Alors, tout simplement, j'ai demandé quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton enregistrer, automatiquement, il va
tout simplement, il va appeler JavaScript. Après, j'ai travaillé avec un tableau et j'ai créé bien sûr un TBOD avec table billet avec un ID. Alors ici, que je vais régénérer les lignes quand on va rajouter des lignes HTML entre TBOD et slash TBOD. Alors pour cela, j'ai attribué un ID. Alors, bien sûr, je vais commencer par créer un fichier script.js. Voilà. Alors, n'oublie pas de lier tout simplement votre page avec le fichier script.js. Et bien sûr, je vais commencer tout simplement avec la déclaration globale. Alors, bien sûr, pour gérer les billets, j'ai besoin un tableau. J'ai besoin d'un tableau des objets qui nous permet tout simplement de gérer le code de nos billets, OK? Et les informations de chaque billet. Alors, pour cela, je vais déclarer un tableau, je vais appeler billet égal. Alors, ici, je vais travailler avec local storage. Alors, ici, je vais demander quoi? Je vais utiliser la méthode JSON.parse. Voilà, la méthode JSON.parse. Et comme paramètre de la fonction, je demande local storage.getItem. Et tout simplement, je demande que le item sera le tableau billet. OK? Si vous n'avez pas ce tableau, alors, si vous n'avez pas ce tableau, ça veut dire pas encore créer ce tableau. Alors, dans ce cas-là, on demande de créer le vide. Alors, ici, ou, pardon, deux barres, voilà, le vide. Ça veut dire, si vous n'avez pas le tableau billet déjà enregistré dans local storage, nous avons dit que local storage, c'est un espace mémoire fourni par les navigateurs pour stocker des informations, même si quand tu fermes votre navigateur ou même si tu redémarres votre ordinateur, les informations, elles restent tout le temps enregistrées au niveau de local storage. Alors ici, je demandais quoi? De récupérer le tableau qu'on a enregistré dans la mémoire de navigateur avec la méthode getItem. Si vous n'avez pas cet tableau, ça veut dire que vous avez, il est vide, par exemple. Dans ce cas-là, tu vas créer un tableau vide ou tu vas créer un tableau vide. Si vous avez un tableau rempli, tu vas copier dans le tableau billet. Sinon, tu vas créer un tableau vide. Alors ici, c'est OR. Alors, voilà. Alors, bien sûr, je vais tout simplement commencer par l'affichage, par la fonction affichage. Et bien sûr, au niveau de front, voilà. Au niveau de front, je vais travailler avec TBOD. Voilà. Alors, je vais déclarer globalement. Alors, let. Alors ici, on va déclarer les variables globales qu'on peut. Global, ça veut dire que tu peux utiliser dans toutes les fonctions dans votre script. Local, ça veut dire que tu peux utiliser juste si tu déclares une variable entre les accolades de début et l'accolade de fin d'une fonction. Alors dans ce cas-là, on parle sur une variable locale. Ça veut dire l'utilisation de cette variable juste à l'intérieur de l'accolade de début et l'accolade de la fin de votre fonction. Mais quand tu déclares des variables à l'extérieur des fonctions, dans ce cas-là, on parle sur des variables globales. Alors, comme le billet, let table. Alors, comme en global, ça veut dire ces variables, on peut l'utiliser dans toutes les fonctions. OK? Alors, voilà. Alors, je vais commencer à déclarer le tableau. Alors, je demande document .get element by id. Voilà.
et je vais dire que le T-body, on a donné table billet. Voilà. Et aussi, on va utiliser le formulaire. Le formulaire. Alors ici, j'ai utilisé le billet form pour le formulaire. Alors, let form document get element by ID. Alors voilà, j'ai récupéré tout simplement le T-body où je vais afficher les lignes du tableau et j'ai récupéré le formulaire où nous avons les inputs, ça veut dire où on va saisir les informations. Alors maintenant, on va commencer tout simplement à déclarer les fonctions. Alors, la fonction affichage. Alors, nous avons déjà appelé cette fonction au niveau de ajouter pour respecter la nomenclature. Voilà, ajouter billet. Alors, voilà. Alors ici, la première chose, je vais nettoyer la table. Alors, table. Alors, tout simplement, la variable table, il contient la balise T-body de notre tableau. Alors, inner HTML égale le vide. Après, je vais utiliser le tableau et je vais parcourir le tableau avec la boucle for each. Voilà. Je vais parcourir le tableau avec la boucle for each. Et tout simplement, je demande qu'on va travailler avec éléments et l'index. Ça veut dire je vais tout simplement, comme nous avons déjà vu, que le navigateur, il gère les tableaux des objets avec la notion d'élément et index, les informations de billets et l'index 0. Ça veut dire le numéro de la ligne où vous avez l'élément au niveau de votre tableau. OK? Alors, bien sûr, ici, je demande tout simplement à créer un tableau. Pour cela, je travaille table.innerHTML pour écrire tout simplement. Alors, je vais faire copier-coller le symbole à partir de notre exercice précédent. Alors, voilà le symbole. Alors, voilà. Alors, ici, je vais tout simplement parcourir le tableau billet et pour chaque ligne de notre tableau, on va convertir en ligne, tout simplement en ligne au niveau de HTML. Alors, pour cela, je vais tout simplement créer la ligne ici facilement. Alors, voilà, TR. Alors, TD. Alors, je vais calculer, nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais faire copier-coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, bien sûr, dans le cinquième, on va travailler avec les boutons. Alors, pour cela, je demande bouton. Alors, pardon. Point la classe btn. Point btn danger ou outline. Outline. Outline danger. Alors, ça, c'est le bouton delete. Voilà. Et ici, on clique. Je vais appeler on clique. L'événement on clique. Alors, je vais faire copier-coller. Copier. Alors, voilà. Coller. Et après, on a besoin le bouton edit. Voilà. Alors, ici, au update, pour rester en français, update. Et je demande succès.
Et bien sûr, je demande des petits boutons BTN, SM, des petits boutons. Réécrire cette ligne en TBOD, OK, avec le JavaScript. Et bien sûr, je vais remplir les informations. Alors, dans la première ligne, voilà, je demande, voilà, je demande l'élément point, point nom. Voilà, l'élément point nom. Et je vais faire un espace. Alors, je vais faire copier-coller. Alors, le nom, espace, prénom. Voilà. Alors, dans la deuxième colonne, je demande la destination. Voilà. Dans la troisième colonne, je demande compagnie. Voilà, compagnie. Ici, je demande la date. Ça, c'est les éléments qu'on va afficher dans notre tableau HTML. Ici, je demande le prix. Voilà. Alors, ici, c'est ajouter tout simplement. Ça, c'est pas ajouter billet, mais c'est afficher. Alors, pardonnez-moi. Ça, c'est afficher. La fonction afficher billet. Alors, ça veut dire afficher billet, c'est tout simplement parcourir, alors nettoyer le TBOD de votre tableau HTML, parcourir le tableau avec for each. Après, tu vas régénérer des lignes du tableau HTML et tu vas faire les données ou tu vas distribuer les informations ou le data du tableau billet au niveau de vos colonnes ou à l'intérieur de la balise TD et slash TD. OK? Alors maintenant, je vais passer à tout simplement à faire la fonction ajouter. Alors, bien sûr, la fonction ajouter, je vais récupérer tout simplement la DOM. OK? On va récupérer la DOM et on va tout simplement, alors maintenant, on va utiliser un événement, OK? On va utiliser un événement puisqu'on a utilisé ici formulaire. Voilà. Alors ici, on va voir, oui, on va voir toute la technique. Voilà. On va voir comment on peut utiliser un formulaire en JavaScript parce que la dernière fois, on a utilisé, quand j'appuie sur ajouter, on va exécuter une fonction. Après, on va définir les informations au niveau de la fonction. Alors maintenant, on va voir comment on peut utiliser la balise formulaire. OK? Alors ici, j'ai donné un ID pour la balise formulaire et je vais utiliser l'événement submit. L'événement submit, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton Submit. OK? Alors ici, le bouton Submit, c'est enregistrer. Alors ici, je vais designer un peu Outline. Voilà. Et je demande W100. Alors, je vais designer juste. Non. Voilà. Voilà. Très bien. Comme ça, notre bouton, il est bien designé, ajouté. Voilà. Alors, c'est ajouter une billet. Voilà. Voilà. Voilà, ajouter billet. Alors ici, alors voilà, maintenant on va exploiter l'événement, tout simplement, l'événement submit, tout simplement de notre formulaire. Alors pour cela, je vais dire quoi ici? Alors pour l'ajout, alors ajouter. Voilà, on va travailler maintenant avec d'autres techniques. Alors je demande notre formulaire, form.added event listing. Voilà, listiennal. Et je demande l'événement submit.
ça veut dire l'heure de l'envoi de formulaire. Voilà, tu vas exécuter une fonction. Cette fonction avec paramètre, alors son nom, mais avec paramètre, c'est le paramètre E. Pourquoi avec paramètre? Parce que le formulaire, il contient un ensemble des inputs, ok? Il contient un ensemble des éléments. Alors, chaque élément, on va refléter par le paramètre E, ok? Alors, ici, je vais arrêter E.prevent default, je vais arrêter l'envoi par défaut de formulaire. Je vais arrêter l'envoi par défaut de formulaire. Après, je vais récupérer toutes les informations que nous avons sur les inputs. Alors ça, c'est une technique. D'autres techniques, comment manipuler les formulaires, OK? Et comment collecter les informations. Nous avons vu la technique dans la gestion des étudiants et la gestion des patients, comment on a fait une fonction ajoutée et après on a déclaré. Maintenant, on va voir ensemble comment on peut utiliser la balise formulaire en JavaScript. Alors ici, je vais déclarer une constante. Voilà, billet. Alors, et je vais remplir cette billet à partir de notre formulaire. Alors, je demande que nous avons un champ nom. C'est le nom point value, virgule. Nous avons un champ prénom. Voilà. C'est le prénom, c'est les ID qu'on a donné les inputs, point value. Alors, pardonnez-moi. Voilà. Nous avons aussi le champ passeport. Alors, c'est le passeport point value. Et nous avons destination. C'est dans l'input destination point value. Voilà. Nous avons aussi campagne. Alors, compagnie point value. Voilà. Et nous avons aussi classe. Voilà, classe point value. C'est la classe de notre billet. Est-ce que économique ou première classe? Et finalement, nous avons date. C'est dans l'input date point value. Heure. Dans les inputs heure point value. Alors, ça, c'est les valeurs l'utilisateur va saisir au niveau des inputs. Et finalement, nous avons prix point value. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la dernière champ. Et je vais mettre point virgule. Alors, maintenant, ici, j'ai fait quoi? J'ai récupéré tout simplement les paramètres et les informations de notre nouveau billet. Alors, ici, on a initialisé les informations de notre billet, le nom, le prénom, passeport, destination, compagnie, classe. À partir des inputs, on a utilisé le ID qu'on a attribué à notre input. Point value, ça veut dire la valeur. Après, on va faire quoi? On va régénérer d'abord un ID et après, on va rajouter un autre tableau billet. Alors, pour régénérer un ID, je vais tout simplement constante ID et tout simplement, ici, je demande
à récupérer le input ID. Alors, nous avons une input ID, document, voilà, point, get élément by ID, voilà. Alors ici, alors, sinon, on va régénérer un ID. Alors, voilà. Alors, je vais utiliser tout simplement ici, je vais récupérer le ID à partir de notre input, point value. Voilà. Alors, voilà. Alors, après, je demande tout simplement si le ID, alors, tout simplement, après, je demande de rajouter le billet à notre ID. OK? Alors, voilà, billet, le tableau billet, point putsch, voilà, point putsch, voilà, et je demande de rajouter, voilà, billet. Alors voilà, je demande de d'ajouter l'élément billet qu'on a créé dans le tableau billet. Alors voilà, on a récupéré les informations à partir de notre formulaire. Après, tout simplement, on a rajouté l'élément à notre tableau billet. Alors le ID, je vais travailler ça par la suite, comment on va utiliser cette variable pour distinguer entre l'ajout et la modification. Alors maintenant, il reste tout simplement il reste tout simplement maintenant de tout simplement de mettre à jour le tableau que nous avons dans local storage, dans notre local storage. Alors pour cela, je demande local storage point set item. Maintenant, je vais modifier la version que nous avons dans le local storage, c'est set item. Quand vous voulez récupérer la version que vous avez dans la mémoire local storage, tu vas utiliser get item. Alors maintenant, je veux récupérer, réécrire, ça veut dire supprimer l'ancienne version et enregistrer la nouvelle version. Alors dans ce cas-là, je demande nous avons un tableau qui s'appelle billet. S'il vous plaît, tu vas bien sûr JSON, tu vas écrire la nouvelle version avec la méthode JSON.string file. Alors, si le tableau billet, tout simplement. Alors voilà, ici j'ai fait quoi? J'ai fait tout simplement, j'ai demandé de réécrire ou de mettre à jour la version du tableau billet que nous avons dans le local storage. Alors pour cela, j'ai utilisé cet item. Mais quand je veux afficher, utiliser dans l'affichage, j'ai utilisé tout simplement, alors voilà, au départ, j'ai utilisé la méthode getItem pour récupérer les billets que nous avons dans l'espace local de notre navigateur. Alors maintenant, j'ai rajouté d'autres éléments à notre tableau. Alors ici, il doit mettre la mise à jour que vous avez ou la copie que vous avez dans le local storage. Alors pour cela, j'ai utilisé cet item. Après, bien sûr, je vais appeler la méthode afficher billet pour réafficher le tableau. Alors voilà, pour réafficher le tableau. Alors maintenant, je vais tout simplement tester notre... voilà. Alors ici, je vais entrer des informations. Alors ici, nous avons numéro de passeport, par exemple. Voilà. Alors ici, nous avons destination, par exemple, Paris. Alors ici, nous avons le compagnie, par exemple, Air Maroc. Après,
Alors, classe économique. Alors, la date le 8/2, par exemple, et 21 heures, par exemple. Le prix, c'est 2000 dirhams. Alors, ajouter. Alors, voilà, il a ajouté l'élément. Alors, tout simplement, il a ajouté l'élément. Sadani Asma, destination Paris, Air Maroc. Alors, ici, si je demande tout simplement à afficher le tableau billet, alors console.log, voilà, billet. Alors, voilà. Alors, au niveau de notre console, alors voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, pardon. Alors voilà, je vais rajouter la date, ajouter, alors inspecter. Alors voilà, je vois notre tableau. Alors voilà notre tableau, il a rajouté tout simplement le Sadani, le prénom, et il a utilisé les index pour mettre à jour le 0 et le 1, etc. OK? Alors comme ça, tout simplement, nous avons travaillé l'ajout et l'affichage. Aussi, après l'ajout, je demande tout simplement de effacer tous les inputs. Voilà. Alors ici, je demande d'effacer tous les inputs. Alors, puisqu'on utilise la balise formulaire, alors ici, on peut utiliser la méthode reset form. Point. Alors, on va utiliser reset, la méthode reset. Alors, pardon, pardonnez-moi. Voilà, la méthode reset. Alors, comme ça, pour initialiser le formulaire, après, tout simplement, pour initialiser le formulaire, voilà, voilà. Alors ici, je demande ajouter, voilà, voilà, ajouter le premier élément, ajouter le deuxième élément, voilà. Alors voilà, ajouter. Alors automatiquement, j'ajoute, le formulaire sera initialisé et effacé automatiquement. Alors voilà, ça c'est la méthode reset. Quand vous avez utilisé tout simplement un formulaire pour faire l'ajout, alors bien sûr, tu vas utiliser la méthode ou l'événement Submite. Alors, on a vu l'événement, on clique sur le bouton. On a vu l'événement en key up avec le input et key down. On a vu maintenant l'événement Submite avec le formulaire. Alors, voilà, comme ça, tout simplement les balises. Alors, voilà, tout simplement les éléments d'un formulaire ou tous les éléments formulaires. Alors, tout simplement, ils sont tout simplement ils ont des événements avec lesquels tu peux déclencher une fonction JavaScript. Alors, maintenant, bien sûr, pour chaque ligne, voilà, pour chaque ligne, nous avons tout simplement, voilà, alors ici, je demande, voilà, plus égal. Voilà. Alors, ça, voilà. Alors, on delete. Voilà. Alors, parce que nous n'avons pas un affichage par la suite. Alors, maintenant, on va travailler le supprimer. Alors, pour supprimer, on va faire quoi? On va mettre une fonction dans le bouton supprimer. Alors, et on va récupérer tout simplement l'index. Alors, parce que nous avons un tableau indexé. Alors, voilà, on va voir le tableau ensemble dans le console. Alors, voilà notre tableau.
Alors, le tableau, il est indexé. Ça veut dire chaque ligne, il contient un index. 0, 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va travailler avec d'autres méthodes pour faire la suppression. Hier, avec le mini-projet gestion des patients, on a utilisé le ID et par le ID, on a fait quoi? On a récupéré tout simplement, on a utilisé la méthode filetée et on a mettre la condition sur le ID. Maintenant, si tu récupères l'index, tu peux utiliser tout simplement la méthode splice. La méthode splice, il suffit de donner l'index à la méthode splice et elle va supprimer la ligne que vous voulez supprimer. Alors pour cela, tout simplement dans la fonction affichage, ici, dans le delete, je demande la fonction supprimer billet et bien sûr supprimer billet et comme paramètre, je vais sauvegarder le index. Alors pour cela, j'ai demandé de parcourir le tableau et de récupérer l'élément et l'index de l'élément. Alors pour cela, je demande, elle doit récupérer le index en paramètre. Voilà. Alors ici, je vais demander le index. Voilà. Et par la suite, je vais définir la fonction supprimer. Alors, comme ça, j'ai travaillé le CRIDE avec plusieurs méthodes, comme ça, pour voir plusieurs techniques, parce que nous avons beaucoup de fonctions pour gérer les tableaux d'objets. Ça veut dire que tu peux faire les CRIDE avec plusieurs méthodes. Alors, pour cela, à chaque fois, je vais tout simplement faire la fonction avec d'autres manières. OK? Alors, fonction, et je vais appeler la fonction supprimer. Bien sûr, la fonction supprimer avec paramètre index. Alors voilà, bien sûr, pour supprimer l'élément, j'ai récupéré le index. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais dire billet, le tableau billet, point la méthode splice. Voilà. Je demande que, s'il vous plaît, tu vas supprimer l'élément qui se trouve dans l'index qu'on a récupéré et tu vas supprimer un seul élément. Alors voilà. Alors pardonnez-moi, point virgule. Et après, bien sûr, si nous avons supprimé, il doit refaire ou mettre à jour la copie que nous avons au niveau de local storage. Alors voilà. Et bien sûr, il doit afficher à nouveau notre tableau HTML. Alors pour cela, je vais tout simplement demander, voilà, à faire une mise à jour à notre copie dans le local storage et aussi je demande tout simplement de réafficher le tableau. Alors aussi, je peux utiliser une confirmation. Si vous voulez faire une confirmation, on va mettre une condition if, voilà. Et dans la condition, je demande une confirmation. Alors, je vais mettre tout ça dans les accolades, voilà. Alors ici, dans la condition, je vais utiliser la méthode confirme et je vais afficher le message. Alors, vous voulez-vous vraiment supprimer ce billet? Voilà, comme un message de confirmation. Voilà. Alors, si oui, voilà, il va faire la suppression. Alors voilà, tout simplement l'exemple d'hier, on a utilisé récupérer le ID et on a utilisé la méthode fileté et on a dit billet égale billet.fileté. Ça veut dire, et ici on a bien sûr travaillé une condition avec le ID parce qu'on a récupéré le ID.
Alors, on a travaillé supprimer avec d'autres méthodes. On a récupéré maintenant, bien sûr, le index. Alors, voilà. Maintenant, je vais tester. Alors, je vais rajouter les éléments. Voilà. Alors, pardonnez-moi, je vais appeler la fonction au démarrage. Voilà, pour ne pas supprimer les anciens éléments. Voilà. Alors maintenant, je demande de supprimer. Alors, vous voulez vraiment supprimer ce billet? OK. Alors voilà, elle a supprimé. OK. Voilà, très bien. Alors, si j'ai écrit annuler, il ne supprime pas. Voilà, très bien. Alors, comme ça, on a rassuré, bien sûr, la suppression. Voilà. Alors, on a fait tout simplement la liste. Alors voilà, même si on va tout simplement fermer le navigateur. Alors voilà, je peux fermer le navigateur comme ça. Voilà. Et j'ouvre le projet dans un autre navigateur. Alors voilà. Alors ici, voilà. Alors voilà, les données, il reste. Et ici, les données, nous n'avons pas les données. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé de l'Internet Explorer. Ça veut dire on a utilisé le local storage de Internet Explorer. Alors pour cela, quand j'ai lancé le site, le projet dans le Google, bien sûr, on n'a pas trouvé les éléments que nous avons tout simplement enregistrés de Internet Explorer. Alors pour cela, on a dit qu'on utilise le local storage. C'est tout simplement, c'est un mémoire réservé tout simplement, c'est un mémoire réservé c'est un mémoire réservé pour stocker les informations au niveau du navigateur lui-même. OK? Alors, il reste maintenant le update. Bien sûr, le update, nous avons dit hier pour le update, normalement, on doit afficher les informations de notre élément au niveau de formulaire. Alors, pour cela, au niveau de la fonction, on va mettre modifier. Alors, voilà. Alors ici, on va dupliquer. Alors, copier, coller. Alors ici, on va dire c'est la fonction modifier. Voilà. Alors, ici, je vais récupérer bien sûr le index. Voilà. Et je vais définir la fonction modifier. Alors ici, je vais fermer les fonctions comme ça pour organiser le travail. À chaque fois, essayer de fermer la fonction et bien sûr utiliser. Alors bien sûr, la première fonction, c'est afficher les informations dans le formulaire. Voilà. Je demande de créer une fonction. Voilà. Et je vais nommer la fonction modifier. Alors bien sûr, c'est une fonction avec paramètre qui est le index. Voilà. Alors, bien sûr, la première chose, je vais récupérer par l'index parce que nous avons récupéré. Alors maintenant, on a tout simplement, alors je vais montrer ici, on travaille avec le index, comme nous avons dit. Alors voilà. Alors ici, alors je vais actualiser. Alors, on doit rajouter pour voir. Alors, pardonnez-moi, je vais rajouter un élément pour voir le tableau. Alors voilà. Alors voilà notre tableau. Alors maintenant, je vais tout simplement récupérer l'élément avec le index parce que quand tu vas
cliquer sur FDate. Ici, FDate, on va récupérer le index. L'index, est-ce que la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2? L'élément, c'est les informations de billets. L'index, c'est l'indexation que notre tableau, il utilise. 0, 1, 2, etc. Alors ici, j'ai récupéré tout simplement l'élément par index. Je demande, dans le tableau, il y a une ligne qui est, par exemple, si je clique sur update la ligne 1, il va récupérer tout simplement les informations de la ligne 1 et j'ai stocké dans la variable, tout simplement dans la variable B. Après, je demande que le input non point value alors va être initialisé par b.non. Alors voilà. Alors comme ça, je demande tout simplement d'initialiser le nom.value par b.nom. Alors ça, c'est la même méthode qu'on a travaillé ici. Je vais utiliser ça pour faciliter la tâche. Alors voilà. Alors voilà. Passeport. Destination. Campagne. Alors comme ça, je vais initialiser les inputs par les informations du billet à mettre à jour, à modifier ou que l'utilisateur a demandé de modifier ces informations. Alors voilà. Alors ici, je demande que égale b.prénom ici, point virgule. Ici, passeport, c'est b.passeport. Voilà. Alors ici, c'est b.destination. Voilà. Ici, c'est initialiser p.campagne. Voilà. Alors ici, c'est b.classe. Voilà. Et ici, c'est b.date. Voilà, égale b.r. Voilà, et ici, b.prix. Alors voilà, comme ça, on a tout simplement affiché les informations du billet à modifier au niveau de notre input. Alors, et on n'oublie pas que on va sauvegarder le index dans le input ID. Alors, on va dire tout simplement document.getElement by ID. Alors, dans le input ID, tu vas stocker le index. Alors, point value. Voilà. Alors, pardon. Alors, voilà. Égale index. Alors voilà, ici, on a stocké aussi le index tout simplement dans notre input index. Alors voilà, je vais maintenant tester. Alors, update. Alors voilà, il a tout simplement rempli toutes les informations. Alors juste, il n'a pas rempli. Voilà. Alors, update. Alors, je vais supprimer. OK. Supprimer. OK. Alors ici, je vais
changer les informations. Voilà. Alors, ici, je vais mettre, par exemple, Casablanca. Alors, El Maroc. La date. Alors, nous avons l'heure et le prix, par exemple, 1000 dirhams. Ajouter. Alors après, je demande update. Alors voilà, les informations seront affichées tout simplement sur notre formulaire. Alors voilà pour le update. Bien sûr, pour le update, je demande tout simplement de changer voilà, de changer l'élément dans notre billet, dans le index. Alors voilà. Aussi, on peut rajouter la recherche, comme nous avons vu tout simplement hier. On peut rajouter la recherche. Alors pour cela, au niveau de notre front, alors je vais juste fermer le formulaire au niveau de notre tableau. Alors, je demande tout simplement, avant le tableau, je demande une input. Alors, input, point, contrôle, form, la classe qui formate les éléments en Bootstrap. Alors, ici, placeholder. Alors, rechercher par client. Voilà. Rechercher par client. Voilà. Alors ici, on a notre input. On va formater. Alors, form control ou control form. Alors, pardonnez-moi, form control. Voilà. Alors, voilà. Alors, pardonnez-moi. Voilà. C'est la classe, voilà. C'est la classe Bootstrap. Alors, bien sûr, ici, je vais travailler sur margine dans l'axe Y de 4 pour faire un espace entre le input et le tableau. OK. Et voilà, si ça marche. Alors, ici, je vais appeler l'événement en clic ou en key. C'est pas en clic, mais en key up. Ça veut dire quand l'utilisateur va appuyer sur un nom. Alors, dans ce cas-là, je vais appeler la fonction recherche. Voilà, recherche billet. Et je vais récupérer 10 points value. C'est la valeur, bien sûr, saisie. Voilà, j'ai demandé et je vais récupérer comme fonction euh, recherche billet. Ça veut dire que je vais récupérer les informations tout simplement saisies au niveau de input. Alors, en key up, ça veut dire quand je vais relâcher la touche au niveau de clavier, tu vas appeler la fonction rechercher et tu vas récupérer tout ce qui est écrit au niveau de input. Je vais définir maintenant la fonction au niveau de script. Alors, recherche. Alors, recherche, billet. Alors, fonction. Et je vais nommer. Voilà. Et ici, je vais demander, je vais récupérer la valeur. Voilà, la valeur 6. Alors, maintenant, je vais tout simplement let filtre. Voilà, let filtre. Alors, ici, normalement, pour filtrer, on va utiliser le tableau. Alors, voilà, on va utiliser le tableau. Alors, je demande billet.
Voilà. Et je demande ici, je peux mettre la fonction filter ou la fonction find. OK? C'est la méthode find ou la méthode filter. On peut utiliser aussi la méthode filter pour, voilà, filter. Et à l'intérieur, je demande pour chaque élément. Alors, je vais faire copier-coller. Voilà. Alors, cp.nom, si le nom égale la valeur récupérée. Alors, dans ce cas-là, voilà, elle doit afficher, alors ici, le tableau CBI. Voilà. Alors, tout simplement, l'élément à rechercher sera stocké dans le filtre. Mais pour afficher, normalement, la fonction afficher, elle doit être une fonction avec paramètres. OK? Alors, pour cela, je vais mettre comme paramètre ici. Alors, billet, à chaque fois, je vais appeler avec billet. Voilà, billet. Alors, aussi, au niveau de l'ajout, je vais appeler avec billet. Voilà. Et aussi, au niveau de la suppression, je vais appeler avec billet, le tableau billet. Et au niveau de afficher billet, je demande ici, on va utiliser une liste comme paramètre. Ici, je demande liste. Alors, comme ça, la fonction affichage sera une fonction avec paramètre. Ça veut dire à chaque fois quand vous voulez appeler la fonction affichage, tu vas donner un tableau à afficher. Et il va récupérer avec liste et il va parcourir la liste et afficher les lignes du tableau HTML. Alors, pour cela, pourquoi? Parce que quand je vais faire la recherche, alors ici, je vais demander de la fonction afficher, mais voilà, mais je demande d'afficher juste l'élément qu'on a trouvé. Alors voilà, juste l'élément filtre. Voilà. Alors j'ai utilisé le nom pour faire le filtre. Alors maintenant, on va tester. Alors par exemple, si j'écris, pardon, alors normalement, voilà. Alors, pourquoi ici, je demande, alors c'est égal. Moi, voilà. Alors voilà, je vais demander que le nom point lowercase, je vais convertir en majuscule et en minuscule. Je vais utiliser le lowercase qu'on a utilisé dans gestion des étudiants. Alors voilà, pardon, gestion des patients. Au niveau de gestion du patient, on a utilisé au niveau de la recherche, on a, voilà, on a converti tout simplement entre lowercase et on a utilisé le include. Alors, on va convertir, voilà, on va faire une conversation, voilà, on va faire la même chose ici, on va faire une conversation et on va utiliser le include, voilà. Ça veut dire, je demande de, alors, pardonnez-moi, alors ici, nous avons une autre parenthèse, voilà. Alors ici, je demande de faire quoi? Voilà. Voilà. Alors ici, j'ai demandé de convertir le nom en minuscule et chercher dans le nom, est-ce que tu as la valeur? Et j'ai converti aussi la valeur en minuscule, comme ça pour éviter le problème de majuscule et minuscule. Alors maintenant, je vais tester la recherche. Alors voilà, Deikal, voilà, Deikal Jawad, il cherche avec le nom. Si j'ai fait par exemple Sadani, voilà. Alors, il cherche par Asma. Alors, voilà. S-A. Voilà. Dan. Et si j'ai fait Dekel, voilà. Il va chercher tout simplement par le nom. Alors, voilà comment on a fait tout simplement aussi la recherche. Et bien sûr, on a fait le trade avec le local storage. La dernière séance, on a travaillé
avec le fichier JSON. On a fait comment on travaille avec un fichier JSON. Aujourd'hui, on a fait le CRUD avec Local Storage et on a vu ensemble comment on peut récupérer les informations à partir de Local Storage avec la méthode getItem et enregistrer les informations avec cet item. Alors, bien sûr, le Local Storage, on utilise beaucoup au niveau des paniers. Quand vous voulez travailler un panier, faire le travail d'un panier, tu peux faire ça, OK? Alors, aussi au niveau des icônes, je vais travailler d'autres choses. Alors, si vous voulez travailler les icônes, par exemple, ici, on peut travailler des icônes. Alors, le meilleur, on peut utiliser, bien sûr, les icônes de Bootstrap et aussi, voilà, on peut utiliser les icônes Font Awesome. Alors, CDN Font Awesome, je vais copier le CDN. Alors, voilà, le CDN, ça veut dire le lien vers la bibliothèque. Bien sûr, je vais insérer dans mon page. Alors, ici, alors, je vais insérer le link. Voilà. Et après, je vais accéder à la bibliothèque. Alors, ici, je vais accéder à la bibliothèque, Font Awesome. Alors, par exemple, je demande added, par exemple, une icône. Alors, voilà, pardonnez-moi. Je vais donner Font Awesome et je vais actualiser, je vais accéder les icônes. Alors voilà, comme ça, je vais styliser un peu, par exemple, l'ajout, le delete and update. Je vais faire juste des icônes. Alors voilà les icônes. Alors ici, je demande par exemple added user par exemple. Voilà. Alors bien sûr, pro c'est payante. Je vais choisir un qui est gratuit. Alors ici, je peux forcément, je vais faire added. Voilà, added. Alors, added avec le plus. Voilà. Alors ici, voilà, je vais copier l'icône et je vais mettre juste à côté, voilà, de notre bouton. Voilà. Alors, voilà l'icône ici. Bien sûr, tu peux agrandir avec le font size, avec les classes Bootstrap. Tu peux colorer, agrandir, etc. Alors, aussi, je peux faire le delete, par exemple, trash, la classe trash. Alors, trash pour delete, voilà. Et je vais mettre au niveau du bouton, puisque au niveau de afficher billet, alors voilà, ici, je vais changer le mot delete par icône et je demande edit. Voilà, c'est update. Update, c'est pen, par exemple. Voilà, update. Alors, je pense, voilà, c'est update, par exemple. Et je vais coller ici au lieu de update. Voilà. Alors voilà. Alors voilà, comme ça, nous avons des icônes font awesome. Voilà. Nous avons des icônes font awesome. Comme ça, tu peux styliser votre DOM. Alors aussi, tu peux rajouter tout simplement pour alors search. Alors bien sûr, c'est la loupe. Voilà pour search. Alors ici, copier. Voilà. Et on va mettre juste au niveau de input. Alors ici, tu peux utiliser le Bootstrap directement si vous voulez régler ça.
ou tu peux utiliser le position absolue et le position relative. Alors voilà notre input ici. Alors voilà, bien sûr, au niveau de l'affichage, il va afficher tout simplement le input ici et bien sûr la recherche ici. Alors, bien sûr, on peut faire une division pour faire display flex. On va travailler sur la position absolue et la position relative, OK? Alors, où tu peux sur place, sur le Bootstrap, alors voilà, sur le Bootstrap, Get Bootstrap. Alors, nous avons les inputs group ou les groupes inputs. Alors, input group, voilà. Et tu peux utiliser bien sûr des input group comme ça et tu peux mettre la recherche, voilà, comme ça par exemple. Tu vas mettre la division, copier, voilà. On va coller ici et on va remplacer le aérobasque par notre icône. Voilà. Et on va tout simplement copier le placeholder. Voilà. Alors, aussi, on va faire l'événement en key-up. Voilà. Et voilà. Et on va effacer ça. Alors, comme ça, avec le Bootstrap, facile à faire ça. Voilà. Alors, je passe le front-end. Et voilà. Alors, je vais rajouter juste le padding. Voilà. Le PY de 2, par exemple, pour créer un espace entre le tableau et la recherche. Alors voilà, nous avons une input avec l'écran de la recherche. Il est bien, tout simplement, il est bien préparé, ne pas casser la tête. Alors, on peut rajouter juste un peu de 3. Voilà, voilà. Aussi, ici, on peut rajouter, puisqu'on travaille avec la carte, on peut rajouter tout simplement div point card title, voilà, point card title, voilà, et on va rajouter par exemple H3, par exemple, liste des billets, voilà, liste des billets. Alors ici, on peut bien sûr, voilà. Alors ici, je pense, je passe au Bootstrap. Alors, pardonnez-moi, je passe les components, carte, et je vais passer le carte title. Alors, je veux le carte body. Voilà, carte body, je veux le carte. Alors, voilà, le carte title. Alors, carte title. Et voilà. Alors, ici, voilà. Alors, voilà, classe. Alors, c'est le carte header. C'est pas classe title, mais header. Alors, voilà, j'ai trompé la classe Bootstrap, mais c'est carte header. Alors, voilà, c'est le carte header, voilà. Alors, bien sûr, ici, je vais travailler avec juste le H5. Je vais diminuer la taille. Voilà, le H5. Et bien sûr, je peux utiliser, par exemple, BG Primary, par exemple. Primary et texte white. Voilà, ça c'est pour faire un peu de décoration. Alors voilà, liste des billets comme ça, pour faire une décoration. La même chose avec le formulaire, on peut bien sûr faire la même chose. Alors, copier avec le formulaire. Alors au niveau de la carte, on peut rajouter le header. Alors ici, on va faire, voilà, nouveau billet.
Voilà. Et je vais dire par exemple danger. Alors voilà, ça c'est tout simplement si vous voulez, voilà, styliser votre DOM et rajouter la classe carte. Alors vous avez le carte header, le carte body et le carte footer. Si vous voulez faire tout simplement des footers, par exemple, si vous voulez rajouter le footer ici, alors par exemple, on va faire des statistiques au niveau de footer. Alors ici, après la table, voilà. Alors, nous avons, voilà, le div body. Après le div body, je demande div.cardFooter. Voilà. Et bien sûr, ici, je vais mettre, par exemple, H4. Alors, par exemple, le nombre des billets, par exemple, comme des statistiques. Voilà, par exemple, 100 billets. Voilà. Alors ici, il va rajouter bien sûr, voilà, un footer. Alors bien sûr, je vais diminuer, alors H6 par exemple, un petit titre. Alors voilà. Alors voilà, ça c'est le footer, voilà, de votre carte. Alors ici, le nombre de billets. Bien sûr, on peut rajouter d'autres statistiques. Ici, c'est nouveaux billets. Alors, liste des billets, la recherche. Alors, voilà comment on a fait, bien sûr, un crate à notre, bien sûr, un autre projet. On a craté, on a fait l'update et la mise à jour, l'ajout. Et voilà, on a fait toutes les fonctionnalités demandées. Alors, bien sûr, ça c'est avant-dernière science que nous avons au niveau de JavaScript. Alors, il reste la science de, tout simplement la science de vendredi. On va travailler tout simplement le billet, pardon, on va travailler la caisse numérique. C'est le dernier projet que nous avons, qu'il reste dans notre plateforme. Alors, après la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer la bibliothèque React.js. Alors, pour cela, je demande de réviser et de répéter surtout les mini-projets. Alors, avec les mini-projets, tu vas bien comprendre le JavaScript. Alors, surtout qu'on a vu que tout simplement le tableau d'objets, ce sont les éléments très, très importants dans le JavaScript, comme nous avons déjà vu parce que via les tableaux d'objets, on gère les données d'une manière très, très facile avec les fonctions, les différentes fonctions proposées par le JavaScript pour gérer les tableaux. Alors, je vais arrêter. Si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter notre séance d'aujourd'hui ici. Alors, l'objectif de notre travail, le mini-projet gestion des billets, je vais